19 ans, 20 ans après, tu restes encore dans les mémoires, tu restes encore dans les têtes. Selon toi, qu'est-ce qui peut expliquer une telle attention? C'est que j'ai atteint mon objectif. Quel était cet objectif-là? Parce que l'objectif d'abord, c'est de rester dans le cœur des téléspectateurs. Et puis de savoir incarner le personnage quand tu es dans. Ouais. Voilà. Moi, Jean-Jacques, ma particularité, je suis dans le peuple. Je me promène un peu partout. Okay. Souvent, je me lève, je vais m'asseoir dans une gare routière et je regarde. Observe, ouais. Le comportement des gens. Voilà. Le Gbakaman, le Nyamboro, excusez-moi, Ouais. le Nyamboro. Voilà. Le citoyen lambda. Voilà, le citoyen lambda, la vendeuse de fruits et tout. Parce que je suis metteur en scène. Ouais. D'accord. Est-ce que tu sais que certains même vont plus loin en te considérant comme, pèse mes mots, l'ancêtre de la marmaille? Oui. Comment oui. tu le prends? Oui, dans la rue, Jean-Jacques, tu es le père de la marmaille. Macron ne sera pas content. Hein? Macron, ce n'est rien même, c'est un enfant. On m'a dit même, il n'est rien, s'il est fâché, il n'a qu'à faire son point, se peut en vous. Allons sur les réseaux. Allons sur les réseaux avec cet extrait qui parle justement de Jean-Jacques, extrait publié par les internautes que va nous faire passer la régie. Ça, c'est la publication de quelqu'un. Un jour, il s'est levé, il a pensé à Jean-Jacques. Il dit, quand je dis Jean-Jacques et Kaiser dans la série Nafi, tu penses à quoi? Marmaille. Résultat. C'est l'homme qui se cache derrière Makosso. Il le forme. Donc c'est lui qui forme. C'est lui qui forme Makosso. Makosso a pris sa place. Il était bon acteur également. Ah, la marmaille. Je pense à quoi à la marmaille? Ok. Jean-Jacques, lui c'est le mal même. À part bonjour, le reste qui suit là, c'est mensonge. Oh Une non. publication qui date d'un an. Non, de 2 ans même, de 2020 même, ans, carrément. Réaction? En fait, chacun a sa manière de concevoir. Hein. Bon, Tu as l'habitude de voir ça, ce genre de... Oui, non, écoute, même dans la rue, on mentait là. Ouais. Oui, on encaisse. Hein. Ouais. Un Mais tu chef. le prends bien ou tu le prends mal? Oh, moi, je suis l'homme, je suis vraiment dans la tête. Hein. Je suis posé dans la tête. C'est parce que j'aime ce métier que souvent on me donne un sobriquet qui est... Jean-Jacques, on me fait savoir que le père de la marmaille est en ligne. Il nous appelle, le général Makosso suit cette émission et il souhaite réagir. Ah, ça va chauffer. Oh là 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 là. Le père de la marmaille et l'ancêtre de la marmaille. Oh là là. Ah là 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 là. Général, bonsoir, bienvenue. Vous nous suivez, merci de nous appeler. On est avec nous. L'ancêtre de la marmaille, vous êtes le père de la marmaille. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Quel est le message que vous souhaiteriez lui porter? Jean-Jacques, je suis le général Camille Makosso, père fondateur de la Haute Académie de la Marmaille. J'apprends que tu veux prendre la paternité de ce titre. J'ose croire que tu as les reins solides. Ton amusement, il ne faut même pas t'amuser même à revendiquer ce titre-là. Ce n'est pas bon pour ton âme. Voilà. Tu es encore un élève de la Haute Académie de la Marmaille. Parce que quand toi-même tu regardes le général, on dit qu'on a un bagage qui est lourd. Je suis actuellement au niveau de Ouagadougou et j'aimerais vraiment te saluer parce qu'on a tous suivi les différents films auxquels tu as eu à jouer. Quelqu'un de très intelligent et je peux prendre le soin de dire que tu as inspiré plus d'un. Mais moi, je suis ton inspiration. C'est de ça qu'il s'agit. Je salue toute l'équipe de la grande émission, de la puissante émission polémique. Tokos. Tokos, général. Le général, il a parlé. Que c'est est bon? Oui, écoute, c'est des bonnes guerres. Ouais, c'est de bonnes guerres. C'est des très bonnes guerres. À quel point ce rôle a changé ta vie? Est-ce que tu as des anecdotes, une anecdote, quelque chose que tu peux nous raconter? Oui, vraiment, il faut dire que ce rôle m'a beaucoup apporté dans la vie. Parce que souvent, même les taxis, je ne paye pas. Ah bon? Oui. C'est bien d'être dans la marmaille. Ah, tu es fluide, hein? Oui, dans les restaurants, je rentre, je vais voir ce gars-là, on paye son plat. Ça arrive, ouais. On paye son plat. Mais je vais vous expliquer une histoire. Une fois, je croise une dame devant la mairie d'Abobo. Donc, je croise la dame, elle me croise, elle me dit, eh oui, écoute, Jean-Jacques, oh là là, mais il y a longtemps que tu cherches.
non, je suis là et puis tout. Mais on ne sait pas comment faire. Donne-moi ton numéro. Je lui donne le numéro. Et elle ne me dit rien. On s'en va. Elle me dit, bon, appelle-moi samedi. On va se croiser à Trècheville. Et de là, maintenant, on voit ce qu'on peut faire. Ok. Et bon, écoute, il n'y a pas de problème. Peut-être c'est pour un gombo. Je ne sais pas. Donc, j'appelle à 16h30. Elle me dit, bon, on prend tes taxis et puis tu m'appelles. Je dis, mais attends, c'est quelle histoire ça? Oh, je vais m'asseoir, je prends un petit truc là, j'attends. À 18h, je rappelle la dame, elle dit, bon, il faut attendre, mon chauffeur vient te chercher. Le gars arrive, il paye l'addition. Il dit, bon, allons-y, apportons le débit. Donc on va, on tourne, on a arrêté là. Nous sommes assis dans le véhicule du gars. Mais on descend maintenant, il a dit, non, madame, il dit, attends. Okay. Si ce n'est pas à 19h, tu ne dois pas rentrer dans la maison. Ok. Ok, il n'y a pas de problème, je suis là. Donc on s'en va. 19h10, 15, on rentre. Je vais trouver, c'est maintenant Nafi commence. Donc on me met derrière. Ok. Soit regarder. Regarde quand le film, ils ont commencé à commenter. C'est un menteur, surtout une fille là maintenant. C'est elle allait me tuer, même elle allait me tuer. C'est un menteur lui là. Il m'énerve non. Je suis assis derrière, je suis serein. À ce moment, la lumière est éteinte. On regarde. Quand ils ont fini, oh, mais pourquoi ils ont coupé même? Ça c'est ça. Pourquoi on ne fait pas samedi, dimanche en même temps? Je suis assis derrière. La dame dit, écoute, pardon, parfait, il faut allumer la lumière là. On va chercher à manger quelque chose rapidement. Il allume la lumière. Et puis elle dit, Nina, il faut regarder derrière toi. Je suis assis. Je regarde. J'étais là. La fille se retourne, elle regarde. Dit, maman, c'est. Wow. Oh ah, c'est évanoui. Ah ouais. C'est évanoui. Je suis resté, mais attends, c'est quelle surprise elle me fait là? Dès qu'ils ont versé l'eau sur la fille, tout et tout, on fait l'asseoir. Ils ont commencé à la souffler. Il dit, hé, Clochero, on est venu chercher quoi ici au... Ah ouais. On imagine. Ah ouais. Non, là, c'est pas bon. Ah ouais. Donc ils ont fini, maintenant ils voient, ils envoient un gâteau. Joyeux anniversaire. D'accord, c'est maintenant que tu comprends que... Moi je comprends maintenant que c'était pour l'anniversaire. Ah ouais. Donc on a pris les photos, les trucs, tout et tout. Bon. On a goûté un peu, tout ça. Mamie, moi je m'avais affaire où on s'est venu là. Moi je ne suis pas dedans. Hein. Je ne suis pas dedans. Le quartier même s'est levé, sorti même de là même là. C'était difficile. Hein. On imagine l'impact qu'a eu ce personnage et ce rôle dans non seulement ta vie et dans la vie de nombreux Ivoiriens.